Chemin faisant, soit qu'il se trouvât suivre ou devancer cette femme, il l'examinait dans tous les détails de sa personne ou de sa mise, afin de déloger le désir absurde et fou qui s'était barricadé dans sa cervelle. Il trouva bientôt à cette revue un plaisir plus ardent que celui qu'il avait goûté la veille en contemplant sous les ondes d'un bain parfumé les formes irréprochables d'une personne aimée. Parfois, baissant la tête, l'inconnu lui jetait le regard oblique d'une chèvre attachée près de la terre, et se voyant toujours poursuivie, elle hâtait le pas comme si elle eût voulu fuir. Néanmoins, quand un embarras de voiture ou tout autre accident ramenait Andrea près d'elle, le noble la voyait fléchir sous son regard, sans que rien dans ses traits exprimât le dépit. Ces signes certains d'une émotion combattue donnèrent le dernier coup d'éperon au rêve désordonné qui l'emportait, et il galopa jusqu'à la rue Froidmanteau, où, après bien des détours, l'inconnu entra brusquement, croyant avoir dérobé sa trace à l'étranger, surpris de ce manège. Il faisait nuit. Andrea, qui marchait derrière elle, la vit disparaître dans une des plus sombres allées de cette rue dont le nom lui était inconnu. L'aspect repoussant de la maison où venait d'entrer l'héroïne de son roman lui causa comme une nausée. En reculant d'un pas pour examiner les lieux, il trouva près de lui un homme de mauvaise mine et lui demanda des renseignements. L'homme répondit par un seul mot, « farceur », mais en toisant l'italien sur qui tombait la lueur du réverbère, sa figure prit une expression pateline.